Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous avoue qu'au départ je ne savais pas quoi vous tourner et tout d'un coup je me suis dit pourquoi ne pas vous présenter mes lectures de jeunesse. Donc je m'explique, ce sont des livres dont je ne pourrai jamais me séparer parce que ça a été un énorme coup de cœur, que même encore maintenant je les relis, je les adore. Et en même temps je me suis dit que ça vous permettrait peut-être de découvrir de nouvelles lectures et de voir des livres qui m'ont permis de devenir la lectrice que vous connaissez aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que ce concept va vous plaire et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous retournerai une nouvelle vidéo de ce genre. Alors on va tout de suite commencer avec la saga Nightward de H.G. Schmidt. C'est le tome 1, Le secret du vampire. Alors c'est une saga qui compte 9 tomes. Normalement il va y en avoir 10 mais le 10e tome n'a jamais été traduit à ma grande déception. Voilà. Et pour le petit résumé de ce tome, c'est l'histoire de Poppy qui est malade, elle a une maladie incurable, elle sait qu'elle va mourir et elle a son meilleur ami James dont elle est secrètement amoureuse, qui est aussi là pour l'aider dans ses moments difficiles, sauf que James il a un secret. Voilà. Alors, comment vous dire, bien entendu, Nightward, c'est des livres de romance fantastique. Bien entendu, dans chaque tome, il y a une romance entre un humain et une créature fantastique. Et ce sont des livres que j'ai dévorés. Par exemple, celui-ci, je me rappelle que j'ai déjà supplié ma mère de me l'acheter. Et je l'ai lu en une journée quand j'étais ado. Alors, vous voyez le truc. Hein. Je me suis dévoré les 280 pages en une après-midi, si mes souvenirs sont bons. Et le tome 2, ça a été la même chose. Les autres tomes, je les ai également dévorés. Comme je vous ai dit, ma grande déception, le tome 10 n'a jamais été traduit. Et là, j'ai même essayé de faire l'effort de voir si pour me le procurer en anglais. Mais je ne sais même pas s'il est sorti en anglais, donc voilà. Mais franchement, si vous aimez le fantastique, la romance, et que vous avez envie de retomber en adolescence, et bien ces livres sont faits pour vous. Perso, moi, j'ai fantasmé là-dessus, mais vous ne imaginez pas combien de temps. Et puis, je m'étais même mis des petits post-it, bon là, bien entendu, je les utilise plus, mais pour retrouver les meilleurs passages, pour les relire et de nouveau fantasmer sur tout ça. Mais c'était le gros coup de cœur de l'époque et je les ai lus je sais pas combien de fois, voilà. Alors ensuite, je vais vous présenter Frisson de Maggie Stiefvater. Alors là, c'est une trilogie. Alors pour l'histoire, c'est l'histoire de Grace, une jeune fille qui vit dans une petite ville sans histoire. Et dans cette ville, elle habite en bordure de forêt et elle voit les loups. Et elle est très attachée à un de ces loups car il l'a sauvée quand elle était enfant. Sauf qu'un jour, un lycéen va être tué et les loups vont être accusés et va alors commencer une chasse aux loups. Grace a peur pour son loup, mais elle ne peut rien y faire. Et un jour, elle a trouvé un jeune homme devant sa porte qui est blessé et, pur hasard, les yeux qu'il a sont les mêmes que ceux de son loup. Voilà. Donc là aussi, c'est une saga que j'ai adorée, qui passe très bien en plus en hiver, comme vous pouvez voir la couverture. C'est vraiment... C'est très dur d'en parler tellement j'adore en fait. J'ai adoré, j'ai dévoré aussi. Là, c'était un livre de... Oui, il fait presque 500 pages, je l'ai dévoré. Et les autres tomes aussi. C'était des lectures... Waouh, j'ai tellement d'émotions et de vous en reparler, ça me donne juste envie de les relire. C'est incroyable. Mais voilà, si vous voulez, si vous voulez une bonne lecture d'hiver, avec de la romance bien entendu et du fantastique, je ne peux que vous recommander cette saga. Et pour moi, ça l'a vraiment fait. Et c'est, comme je vous ai dit, c'est des sagas qui vont rester pour toujours dans mes bibliothèques parce que l'amour que je leur porte est trop fort, quoi. Je peux pas m'en séparer. Voilà. Je vous préviens, pour la prochaine saga, on va passer à du lourd. Il s'agit de Journal d'un vampire de H.G. Schmidt, donc la même autrice que Nightward. Là aussi, c'est une saga que j'ai découvert adolescente, que j'ai dévorée et sur laquelle j'ai fantasmé, vous n'imaginez pas combien d'années, on va dire. Pendant toute mon adolescence, c'était le gros fantasme. Donc Journal d'un vampire, c'est l'histoire d'Elena, qui est un peu la pop star du lycée. Elle a tous les élèves à ses pieds, elle est belle, tout ça.
Et un jour va arriver un nouvel élève, Stéphane. Ce Stéphane, il est beau, il est ténébreux, tout ça. Et Elena, elle a envie d'en faire son petit ami. Sauf que Stéphane, il va pas succomber à son charme. Et Elena, elle va pas aimer. Voilà. Donc, bien entendu, je pense que vous connaissez très bien l'histoire de Journal d'un vampire, hein, pour ceux qui auraient vu la série ou lu les bouquins. Mais j'ai adoré. Voilà, vous n'imaginez pas j'ai dévoré toute la saga, je pense 2 fois, facile. Donc, c'est une saga de 11 tomes, hein, quand même, il faut les lire. Et c'est des beaux bébés. Hein. Celui-là, il faisait ouais, presque 500 pages, hein, donc il faut quand même... Attendez, non, 450, voilà, pardon, 450. Donc il faut quand même se les lire. Et puis c'est que... Ouais, moi quand j'ai lu ça, mais j'avais adoré. Donc on avait tous les éléments, le vampire, la romance, tout ce qu'il fallait pour faire fantasmer une ado. Et même encore maintenant, je pense que je les relirais, je serais là, oh, j'en pourrais plus. Mais c'est vraiment, c'est un livre que j'ai adoré. Et ça, il faut vraiment que je me le recase rapidement pour le lire. Parce que j'ai envie de refaire toute cette saga, c'était tellement génial. Alors après, je vous avoue, je n'ai seulement lu les livres, je n'ai pas suivi la série. Voilà. Pour moi, j'avais envie de garder l'image que je m'étais faite dans ma tête, on va dire ce que j'avais imaginé de Stéphane, tous ces personnages et de cette histoire. J'avais envie de la garder comme je l'avais imaginé, je ne voulais pas que ça change. Voilà. Et là, vraiment, ça a aussi été un gros coup de cœur de mon adolescence, franchement. Nous en reparler, et puis les couvertures, voilà, moi j'ai des couvertures comme ça, je les ai tous en grand format. C'est vraiment une pépite de ma bibliothèque. Bon, je vous préviens, on va beaucoup parler de vampires et d'autres de créatures fantastiques, bien entendu, parce que quand j'étais ado, c'était la grande mode. Hein. Alors, pour ne pas changer, on va enchaîner avec Lestat le vampire d'Anne Rice. Alors ici, c'est l'histoire de Lestat, qui est un jeune homme qui faisait partie, je crois, de la bourgeoisie, d'une famille bourgeoise, et qui va se transformer, qui va se retrouver changé en vampire. Et là, on va découvrir tout ce qui va se passer jusqu'à notre époque, on va dire. Et Lestat, ça va pas être un vampire comme les autres, voilà. Donc, je vous avoue, c'était peut-être pas le meilleur livre à lire quand on était ado, parce que c'est quand même beaucoup plus sombre que ce que je vous ai présenté avant. Hein. Là, c'est vraiment plus du fantastique, je ne me rappelle pas qu'il y ait de la romance dedans. Hein. Je l'ai déjà lu aussi plusieurs fois. Et j'ai appris après coup en fait qu'il faisait partie d'une saga en fait. L'Appel du sang, je crois que ça s'appelle. Ça, c'est le tome 2. Et ensuite, il y a au moins je sais pas combien de tomes. Donc j'ai pris les autres tomes en numérique et il faut que j'ai le temps de me les lire. Mais celui-ci, qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Voilà. Donc là, c'est un beau bébé. Hein, il fait passer 700 pages. Et les stats... c'était vraiment une histoire que j'ai beaucoup aimée. Donc c'était peut-être pas, comme je vous dis, ce qui était le plus approprié pour une ado, mais moi ça l'a fait. Voilà, c'était plus sanglant, tout ça, mais j'ai beaucoup aimé et encore aujourd'hui, je ne m'en lasse pas. Alors là aussi on arrive sur du lourd. Hein. Il s'agit de la saga Delirium de Lauren Oliver. Donc c'est aussi une trilogie. Et là, ça a été aussi un énorme coup de cœur, en tout cas pour le tome 1. Pour la bref histoire, c'est l'histoire à l'époque déjà. Je pensais que j'aurais mis ça dans du fantastique, mais aujourd'hui quand je vous en parle, je pense que ce serait plus une dystopie. Alors je vous explique. On va suivre Lena, qui est une jeune femme qui vit dans un monde où l'amour est considéré comme une maladie. C'est-à-dire qu'à un certain âge, on vous opère et on vous enlève la partie du cerveau qui fait que vous pouvez ressentir l'amour. Voilà. Et Lena, elle est sur le point de subir son opération. Elle est heureuse car après elle va enfin ne plus pouvoir être amoureuse, être comme tout le monde. Et surtout, elle va aussi, on va lui choisir un mari. Parce que dans cette société, une fois qu'on vous a fait passer, on vous choisit un mari. Et on vous dit combien d'enfants vous aurez. Et basta. Donc la vie de Lena va ensuite être toute tracée. Sauf qu'un jour, elle va rencontrer un jeune homme. Et là, rien ne va se passer comme prévu. Voilà. Donc, ce livre, c'est quelque chose pour moi. Parce que déjà, je l'ai dévoré. Il fait combien celui-ci? Ouais, plus de 400, ouais, 450 pages aussi. Mais celui-là,
Je me suis pris une claque monumentale. Je l'ai lu et à la fin, j'ai pleuré comme une madeleine. Je vous dis, ce bouquin, la fin, je l'ai trouvé si horrible. S'il se passe tellement de choses, on s'attache tellement au personnage, que quand la fin arrive, qu'on se reprend dans la figure, j'ai fermé ce bouquin, j'ai pleuré. Pendant je sais pas combien de temps. Mais c'était horrible, je crois que je n'ai jamais pleuré autant devant un livre. Rien que... Je sais très bien ce qui se passe à la fin, là, je le sais encore. Ça fait des années que je ne l'ai plus lu. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. D'y repenser, mais j'en pleure encore tellement j'étais attachée à Lena et tout ça. Ça me prend aux tripes, c'est horrible. Et Delirium, c'est une saga... je me suis dit que j'allais la relire plus tard. Alors là, j'ai attendu. Hein. J'ai fait exprès de ne pas la relire pendant des années et des années. De laisser le temps passer. Et là, elle est dans ma palle pour relecture. Alors elle va bientôt y repasser. Mais je vous avoue que d'un côté, c'est un énorme coup de cœur. Et j'ai peur maintenant qu'en la lisant, ça me fasse plus le même effet. C'est ça le truc. Mais ça a été... En tout cas le tome 1, mais je l'ai dévoré. Et cette fin, mais ça m'a... Je crois que j'ai jamais été dans un état pareil après avoir lu un livre. Et après avoir lu Delirium, je crois que j'ai plus pu lire pendant plusieurs jours. Parce que tellement j'étais sonnée. Tellement... ce tome m'avait... Ouais, mais fait ressentir des émotions énormes. Voilà. Donc Delirium, comme je vous dis, moi je classerais plutôt ça maintenant comme une dystopie. Et si vous avez envie de découvrir cet univers, eh bien n'hésitez pas, allez-y, j'ai envie de vous dire. Alors on arrive déjà au dernier livre, donc ici j'ai choisi Max. Opération Angel, c'est le tome 1 de James Patterson. Là aussi c'est une trilogie, et c'est un livre que j'ai adoré. Je l'ai relu, je pense, cette saga, je l'ai relu une dizaine de fois. Vous voyez d'ailleurs que le livre, il a bien vécu. Hein. Déjà, il a bien vécu. Alors pour l'histoire, c'est l'histoire de Max. C'est une jeune mutante, là, qui est mi-humaine, mi-oiseau. Et au départ, elle vivait avec d'autres mutants comme elle, dans un laboratoire. Un jour, un scientifique a eu pitié d'eux et les a laissés se sauver. Depuis, ils vivent dans une petite cabane au sommet d'une montagne. Et ils essayent de rester discrets car ils n'oseraient pas tomber sur les éraseurs. Ce sont des mutants mi-humains, mi-loups. Sauf qu'un jour, eh bien, ces éraseurs vont les retrouver et ils vont enlever Angel, la petite dernière. Max ne va pas le supporter et il va partir à sa recherche avec toute sa fratrie. Voilà. Donc pour cette lecture, on est clairement sur du fantastique, jeunesse je dirais. C'est une saga que j'ai bouffée. Je l'ai relue un nombre incalculable de fois, elle est énorme. Au niveau du nombre de pages, elle fait... Ouais, il y a 500 pages dans ce tome-là. Et Max, c'est un personnage touchant, je l'adore Max. C'est à la fois, elle est sensible, mais elle a besoin... Comme elle doit veiller sur tous ses autres mutants, elle a dû se construire une carapace et montrer qu'elle est forte, elle est tout ça. Mais par derrière, elle est sensible, elle est humaine. J'ai trouvé ça génial. Et cette histoire, comme je vous dis, je pense que c'est comme les Harry Potter. J'ai dû les lire autant que les Harry Potter, tellement j'ai adoré. Max, elle fait partie de mon histoire de lectrice, j'ai envie de vous dire. Je sais même plus quand j'ai trouvé cette saga, je suis tombée dessus un jour par hasard. Je sais plus si c'était en bibliothèque ou en librairie plutôt, mais je suis tombée dessus par hasard, je l'ai lu et le charme il s'est fait. Et puis dès que j'ai lu le tome 1, eh bien il fallait que j'ai la suite, il fallait que je sache ce qui allait lui arriver. Et même encore maintenant, si je relis ça, mais je l'ai relu il y a pas longtemps, mais ça se dévore, même encore maintenant, j'adore. C'est incroyable. Ça, c'est vraiment une saga qui m'a construite, on va dire, plus encore que les autres. Max, c'est... Je pense qu'à un moment donné, toutes les années, je les relisais, tellement j'adorais. Alors qu'à côté, j'avais plein d'autres trucs à lire, mais Max, c'était Max. Voilà. Alors aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, je crois que Max n'existe plus en papier, en format papier. Ça n'existe plus qu'en format e-book, aux dernières nouvelles, parce qu'une fois j'avais voulu offrir justement le premier tome à une de mes amies et je n'avais pas réussi à le retrouver. Mais si vous avez envie de découvrir cette histoire, si vous aimez le fantastique, l'aventure, tout ça,
foncez, Max, c'est fait pour vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura permis peut-être de découvrir de nouvelles lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces livres, si vous les avez aimés. Et qu'est-ce que vous lisiez vous quand vous étiez ado? Je suis curieuse de savoir, parce que oui, moi c'est clair, j'ai lu certaines sagas, mais je pense pas que je les ai toutes lues. Et voilà, et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire si le concept vous plaît, comme ça je retournerai éventuellement une nouvelle vidéo de ce type. Voilà, alors je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt les amis, bye bye!